Ah, ça y est, c'est l'été. C'est le retour du soleil, des sorties en plein air, des soirées en terrasse et surtout... des moustiques. Alors, pour éviter de vous gratter jusqu'au sang, on vous liste les meilleurs moyens de ne pas se faire piquer, mais aussi ceux qui sont de grosses arnaques. Parce que se protéger de ces petites bêtes, c'est un enjeu sanitaire très sérieux, notamment à cause du fameux moustique tigre. C'est lui qui est capable de transmettre des virus qui sont pathogènes pour les humains. Je pense notamment au virus de la dengue, au virus chikungunya. Ces virus ne sont pas présents de manière permanente sur le territoire métropolitain, mais ils peuvent être importés à la faveur d'une épidémie qui a lieu à l'autre bout du monde. On voit d'année en année le nombre de cas autochtones, c'est-à-dire de transmission locale, qui augmente de manière exponentielle. D'abord, si vous étiez tenté d'acheter ces diffuseurs d'ultrasons, ne le faites pas, ça ne marche pas. Pareil, si un ami vous a conseillé de prendre de la vitamine B1 ou de manger de l'ail pour éviter les piqûres, sachez que cette personne vous veut du mal. Ensuite, si je vous dis répulsif anti-moustique naturel, vous pensez évidemment à la fameuse citronnelle ou à d'autres huiles essentielles. Alors, est-ce que ça marche? On sait que ça a un effet répulsif. Le problème de ces huiles essentielles, c'est que leur effet est très éphémère. Il ne dure que quelques minutes, un petit quart d'heure au maximum. Et en plus, c'est un effet très local. Donc, il faudrait s'en badigeonner l'intégralité du corps tous les quarts d'heure pour que ce soit vraiment efficace. Oubliez donc la citronnelle et les huiles essentielles, tout comme les bougies ou ces fameux bracelets qui en diffusent l'odeur. Mais qu'est-ce qui est vraiment efficace? Les insecticides le sont, que ce soit sous forme de bombes, de diffuseurs intérieurs ou de serpentins pour l'extérieur. Le problème, c'est que vous allez effectivement tuer des moustiques, mais aussi plein d'autres insectes qui ne le méritent pas, comme de pauvres abeilles. Et en plus, sur la durée, les moustiques vont s'adapter et devenir de plus en plus résistants à ces produits. Pour éviter ces désagréments, on vous conseille plutôt des lotions répulsives. Mais il faut bien s'assurer qu'elles contiennent une des substances approuvées par l'Organisation mondiale de la santé. Il y en a 4, le DEET, l'IR 3535, l'Icaridine et le PMD. Votre produit doit en contenir au moins 20%. Mais ce n'est pas tout. Il existe également des méthodes plus simples pour éviter les piqûres, comme porter des vêtements amples à manches longues et de couleur claire, parce que le noir attire les moustiques. Et pour passer des nuits paisibles, rien de mieux qu'une bonne vieille moustiquaire aux fenêtres ou autour du lit, avec un ventilateur à vos côtés qui va perturber le vol des moustiques. Vous souhaitez encore plus efficace? Alors, plutôt que de les repousser, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de moustiques. Les moustiques se développent dans des petits volumes d'eau stagnantes, dans des soucoupes qu'on place sous les pots de fleurs, dans des gouttières bouchées, dans des citernes de récupération d'eau de pluie, tous les endroits où l'eau s'accumule suffisamment longtemps et où il y a un peu de matière organique pour qu'ils puissent se nourrir. Donc si on élimine ces gîtes larvaires, c'est comme ça qu'on appelle ça, alors on n'a plus de piqûres de moustiques parce qu'il tout simplement il n'y a plus de moustiques. Vous l'avez compris, pensez donc à bien vider tous vos récipients contenant un peu d'eau. Et en combinant cette méthode préventive avec toutes les autres techniques qu'on vous a données, vous devriez passer un été serein. Et si un moustique vient quand même vous embêter la nuit, vous pouvez toujours vous munir d'une raquette électrique ou alors de votre tongs préféré.